Salut à tous, c'est Mathis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous représenter le matériel roulant. Alors pour ceux qui sont nouveaux, il y avait déjà eu une présentation du matériel. Mais j'ai décidé de la refaire comme j'ai eu du nouveau matériel. Et que la précédente vidéo était pas ouf niveau qualité, genre vraiment je l'avais fait rapidement. Donc là voilà, je l'ai refaite. Alors je tiens à le préciser, mais je présente mon matériel, c'est pas pour me vanter ou je ne sais quoi. C'est vraiment pour vous le présenter et voir ce que vous pouvez voir sur mon réseau. Alors sur mon réseau, il y a plusieurs trains français et trains d'Allemagne. Alors c'est un réseau totalement fictif qui ne représente pas la réalité. Par exemple, je prends pas en compte la tension des locomotives. C'est pour ça que vous allez voir des locomotives allemandes aux côtés de locomotives françaises, sachant que la tension n'est pas la même dans les deux pays. Donc voilà, c'est bon, j'ai fait le tour. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Donc on commence par le premier matériel que j'ai eu. Il s'agit de la BB 67554 de Pico. Je l'ai eu dans un coffret de démarrage avec quelques petits wagons. Alors les avantages de cette locomotive, c'est qu'elle a un excellent rapport qualité-prix. Mais elle est pas très détaillée et il n'y a pas les feux rouges. Pour moi, le manque de feux rouges, c'est vraiment le plus gros défaut. Après, je pourrais les installer, mais pour l'instant, j'ai pas de niveau pour faire ça. Donc ensuite, l'autre matos que j'ai eu à la même période, c'est-à-dire en Noël, c'est l'ICE3 Pico encore, le voilà qui arrive. Alors j'ai commencé en analogique, mais comme ne pas pouvoir piloter plusieurs trains en même temps, ça me dérangeait. J'ai décidé de passer en digital. Ma centrale c'est une Pico Smartbox. Et j'ai digitalisé mes locomotives. Donc bien sûr la BB 67400 est digitalisée. Et l'ICE3 aussi, et en plus il est sonore. Alors ensuite, à un de mes anniversaires cette fois-ci, j'ai eu deux BB 16000 que j'avais repéré sur Pierre Dominique pour un très bon prix, c'était 200€ les deux locomotives je crois. Je pense que c'est une de mes meilleures affaires. Et du coup c'est deux locomotives qui sont extrêmement bien faites, bien détaillées. J'ai aussi eu à cette période une version 89 de la Deutsche Bahn, de la marque Pico, Hobby. Alors un gros défaut selon moi encore, c'est qu'elle a pas de feu rouge, mais je lui en installerai plus tard, quand je pourrai. Alors ensuite, pendant un été, je suis allé à la Cité du Train, à Mulhouse, et j'ai vu des voitures inox TE. Alors je les ai achetées, mais en fait elles correspondent pas du tout à l'époque dans laquelle je suis. Donc c'est pas l'achat dont je suis vraiment le plus fier. De la marque Trix, j'ai oublié de le dire. Mais elles pourront servir pour des acheminements ou des trains spéciaux, je suppose. Alors ensuite, pendant un anniversaire où je sais plus trop en fait, j'ai eu cette Autorail X2200 jaune de la marque Jouef. Et j'ai également eu une BB 8500 Jouef livrée fret. Alors actuellement elle est en panne, enfin je la répare, c'est juste je dois souder quelque chose. Mais du coup, en fait j'ai un décodeur déjà pour elle, donc on peut dire qu'elle est digitalisée, même si pas vraiment. Alors ensuite j'ai eu ce VO2N TER Centre de la marque Vitrains. Alors je l'ai acheté, je l'ai eu à Noël, il était 3 caisses. Mais du coup j'ai acheté une caisse intermédiaire et maintenant il est 4 caisses. Alors il était prévu pour rouler avec la BB 8500 fret que vous venez de voir. Mais comme elle a des petits problèmes sur certaines vidéos, je l'ai fait rouler avec la BB 16000, c'est une compo qui est pas du tout réaliste. Mais dans le cadre où certaines, c'est pas vraiment des BB 16000 du coup, c'est des BB 16100 qui ont tracté les V2N. Et je me suis dit que ça passerait, mais bon non, clairement pas. Et quand la BB 8500 sera réparée, je la ferai rouler avec la RAM VO2N. Alors ensuite, j'ai eu la CC 72000 en voyage de chez Jouef. Alors c'est une très belle locomotive, livrée en voyage, une livrée magnifique. Je l'ai eu à Paris Modélisme. Et j'étais plutôt content. Elle est d'occasion d'ailleurs, mais vraiment elle est en état impeccable. Vraiment parfaite. C'est une locomotive que j'aime beaucoup. Alors ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai 5 voitures Corail. Une voiture de seconde classe, une voiture bar et 3 voitures de première classe.
Alors tout en livrée Corée Plus parce que c'est la livrée que je préfère. Les 3 qui sont éclairés, les 3 de première classe, je les ai achetés à une bourse de Pierre Dominique. Et les autres je les ai eu à Noël et j'en ai acheté entre temps, voilà. J'aime beaucoup la voiture bar, elle est assez rare et je l'ai achetée pour un assez bon prix. Alors ensuite, comme vous voyez, j'ai eu une BR 218 de la Deutsche Bahn. Locomotive allemande, c'est la locomotive rouge qui vient de passer là. Avec les voitures ici, il y en a 7, 4 de seconde classe et 3 de première classe. Alors vraiment, c'est une excellente affaire. Les 7 voitures, c'était 70 €. Sachant qu'en moyenne, une voiture voyageur en ce moment, c'est 30 €. 7 voitures 70 €, vraiment très bonne affaire. Donc ensuite, voici les wagons que j'ai eu avec la BR 218. Alors c'est les 3 premiers wagons, les 2 autres wagons Herméois, je les ai achetés à côté. Alors ensuite, j'ai une rame d'hosto de la Deutsche Bahn. C'est une rame de voiture voyageur à 2 niveaux. Et là j'ai une BR 212 que vous voyez juste derrière. Alors c'est une petite locomotive que je vais utiliser pour les manœuvres sur mon réseau. Par exemple là elle est en train de manœuvrer la rame de voiture IC. Alors le dernier matériel que je vais vous présenter c'est la rame de N-Wagen de Lima Collection. Ah et j'ai oublié de le dire mais j'ai aussi un TGV PSE rénové de chez Jouef. Il est sonore, voilà. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. La prochaine fois, une vidéo sur Transport Tuver 2 peut-être. Salut à tous, c'était Mathis, à la prochaine.